d'eux. Je n'ai pas appris la haine. Cela n'a jamais fait partie des codes de mon éducation. Je fonctionne par le cœur. Je ne marche qu'à l'humain. Je n'ai pas appris la haine. Et pourtant, nous avons tous en nous une profonde colère qui gronde. À présent, nous ne te reverrons que par tous ces jolis souvenirs que nous gardons de toi. Tu nous manques cruellement, mon Alice. Audrey, tu aurais pu être, j'en suis sûre, une de nos amies proches, toi aussi, à l'image d'Alicia. Vous êtes liées éternellement, toutes les deux dans nos cœurs, et plus vivantes que jamais. Nous sommes unis autour de toi, et nous voulons que tu saches que jamais nous lâcherons prise sur la sauvagerie avec laquelle vous avez été abattus, Audrey et toi. Nous veillons aussi sur tes parents si meurtris. Ils pourront à jamais compter sur nous tous. Ma chérie, de là où tu es, tu m'entends. Ta mort nous a rappelé peut-être une chose, c'est qu'il y a urgence à aimer dans ce monde. Repose en paix, ma chérie. Au nom de Patrick et Françoise, les parents d'Alicia, au nom de sa famille, au nom de ses amis proches, de Lorraine et du Sud, au nom de ses collègues de travail, ceux de la brigade de Lançon de Provence, ceux de la brigade de Pierrefeu, dont son commandant, le capitaine Jean-François Charat, et son équipe ont fait preuve d'un grand professionnalisme. Au nom de toutes les personnes civiles et militaires qui nous ont contactés, nous, amis proches d'Alicia, nous avons voulu organiser ce grand rassemblement pour notre amie et sa collègue Audrey, lâchement assassinée dans l'exercice de leurs fonctions le 17 juin dernier à Colobrières dans le Var. Ce soir-là, comme tant d'autres soirs, l'adjudante Alicia Champlon, 29 ans, et la maréchale des logis-chefs, Audrey Berthaud, 35 ans, de la brigade de Pierrefeu, ont été appelées pour passer au domicile d'un suspect de vol. Les deux femmes ont l'habitude, c'est leur métier, celui qu'elles ont choisi, sous l'uniforme de la gendarmerie. Ce qu'elles ignoraient, c'est qu'elles allaient devoir affronter une explosion de rare violence, subite, incontrôlable, imprévisible. Ce qu'elles ignoraient, c'est qu'elles allaient se retrouver face à un dangereux multirécidiviste remis en liberté quelques jours plus tôt après avoir été jugé pour violence sur sa propre mère. Ce qu'elles ignoraient, c'est que cet individu avait déjà été condamné pour avoir violenté des femmes policières municipales. Ce qu'elles ignoraient, c'est que ce soir-là, elles ne rentreraient plus jamais chez elles. Face à elles, Abdallah Boumezar et sa complice Inès Farhat, dans une violence commune, ont fait subir le pire. Ce pire innommable, tant la douleur est si vive. Non, Abdallah Boumezar n'est pas fou. Nous avons toutes les raisons de croire qu'il est responsable de ses actes et qu'il sera jugé pour cela. Ainsi, nous voulons dénoncer aujourd'hui ces actes de barbarie qu'ont subis Alicia et Audrey. Nous demandons une justice capable de plus de discernement. Nous attendons une volonté politique pour renforcer les effectifs et les moyens de la gendarmerie nationale. Nous déplorons une banalisation de la violence et nous exigeons la perpétuité pour ce criminel et sa complice et sans aucun espoir pour eux de remise de peine. Les familles des victimes vivent à présent un enfer avec la perte de leur être cher. Pourquoi les meurtriers ne devraient-ils pas à leur tour vivre l'enfer? Autour d'Alicia et d'Audrey, dans cette tragédie,
un élan d'unité a émergé avec ce rappel fort. Plus jamais ça. Nous, les proches d'Alicia, nous tenons à vous remercier du plus profond du cœur de votre présence, de votre soutien, de votre volonté à poursuivre nos actions en mémoire de nos 2 gendarmes et amis. Nous remercions la ville de Marseille pour son dévouement et son aide dans cet événement. Aussi, nous vous demandons vivement de garder cette belle mobilisation pour un autre grand rassemblement, celui qui soulagera peut-être un peu notre douleur, celui du jour du procès. Merci.